Et bonjour Mathie. Bonjour Renan. Alors, j'ai une question pour vous et j'espère, que la psy pourrait, va pouvoir m'aider. C'est une question par rapport aux violences en fait, au sein Mmh. du couple. Au sein du Quand couple? oui, 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 au sein, du couple, quand on produit la violence envers son partenaire, heu et qu'on a l'impression que rien enfin, que c'est quelque chose d'assez immuable. On n'a pas de contrôle sur cette violence, même si on sait que c'est pas normal, et comme si c'était un peu plus fort que nous. Heu et du coup, par rapport à la psy, qu'est-ce que ça pourrait, apporter? Alors toute, violence, il y a viol dedans Mmh, et la violence, si vous voulez, c'est, pour moi, ce sont des attitudes, des paroles, parce que la violence n'est pas uniquement gestuelle, elle peut être verbale. mmh, La violence peut être aussi du fait que les parents, la mère ou le père ou les 2 ignorent l'enfant, donc l'enfant va le vivre comme une véritable violence. Après, il y a plein d'autres cas comme ça où la violence peut s'exprimer, façon, de façon très forte, très et donc l'enfant va vivre le traumatisme par rapport à ça. Mais votre question étant, au sein du couple, si j'ai bien compris au départ, donc la violence, un enfant, on est clair et net, hein, par rapport à ça, hein, Renan. Un enfant quand il naît, quand il arrive, il est pas violent. Même si on sait à travers la psyche qu'on est des fréquences, on est des atomes, des fréquences, des ondes, des des informations, avec des tas d'informations très subtiles, en même temps très simples à décoder, il suffit de s'y intéresser, qui deviennent des cellules, des organes, un être humain, hein, je le redis pour, définir la psyche qui n'a rien à voir avec la psychanalyse conventionnelle. On sait que ces fréquences ont été programmées, tant soit peu que la mère ait subi des violences, le père en ait subi, ce qui souvent les ont fait se rencontrer. Eh bien, la maman, qu'elle le veuille ou non, elle est pas coupable de ça, hein. La maman va déjà le transmettre à son bébé et si en plus maman après une fois, enceinte, ou même avant d'être enceinte a vécu des avortements, des fausses couches, ça a mmh. été violent pour elle. Les avortements, c'est violent pour le fœtus, hein, voilà. Après on pense à ce qu'on veut, moi c'est ce que je pense sincèrement. Eh bien, il y a un moment donné, si vous voulez, l'enfant qui va suivre va forcément être programmé de ces fréquences, de ces ondes, de ces mémoires qui sont déjà dans le ventre, restées dans la psychologie de la mère, dans les cellules de la mère, dans les organes de la maman. D'accord? Oui. Donc, alors, la violence, après, l'être humain, il va se développer. Petit enfant, il n'est pas spécialement violent, bien que très souvent et rapidement, on voit la violence chez un enfant très jeune. Et on peut déjà, moi je sais que ça m'est arrivé d'observer des enfants jeunes et de voir un profil très dangereux par rapport au monde extérieur, de cet enfant au monde extérieur. Et Ce entre autres, la première extériorité, c'est les parents. ce serait quel Donc, exemple pour, les petits enfants du coup, qui alors amènent les petits enfants, l'enfant par exemple qui arrive dans mon domicile, moi je suis quelqu'un qui vit à la campagne donc voilà, j'ai des poules, j'ai des petits poulets, et ben l'enfant il prend un bâton et il tue 3 petits poulets, Mmh, 3. Et comme par hasard, il a des frères, des demi-frères et des demi-sœurs. Il a 2 demi-sœurs et un demi-frère du même couple quoi et lui il est issu du couple recomposé. Donc l'enfant portait une violence parce que quelque part, le fait d'avoir été un enfant unique dans ce couple nouvellement formé, il y a eu sûrement des choses qui se sont dites et faites, produites forcément. Donc forcément, il portait une violence et la maman ayant, je ne veux pas définir toute l'histoire, mais la maman ayant elle aussi des violences en elle et sans être consciente à l'époque, le père encore bien plus. Donc forcément que l'enfant, quand il est arrivé, il était largement programmé de violence. Donc ce qui veut dire qu'après, lui, il va le manifester, mais ce n'est pas ce qui lui arrive. C'est comme si vous voulez, vous disiez tout à l'heure, moi je suis avec, je pourrais être avec une femme, mmh. et puis j'aurais envie d'être violent avec elle, et puis je suis poussée à ça, et bien pourtant, il y a un moment donné, vous avez programmé des violences
qui sont en vous. C'est comme si c'était un esprit, le diable, quoi, en vous, l'esprit malin, et qui vous pousse à projeter à l'extérieur sur l'autre de la violence. Mais parce que vous l'avez programmé à un moment donné très particulier. D'où l'importance de toucher le moment très précis du traumatisme où vous avez été violenté, où vous avez vécu la situation comme une violence qui vous a programmé, et de toucher ce moment-là, après vous le visualisez, vous le ressentez, parce qu'il faut le ressentir, et puis effectivement, l'information se déprogramme, elle s'en va, hein. Et donc vous retrouvez votre identité entière, mais en attendant, bonjour les dégâts que ça peut produire, quoi. C'est un criminel, quand il commet un crime, mais c'est parce qu'il a besoin de voir ce qu'il fait, de ressentir ce qu'il fait. Voilà, hein, les psychopathes, ils ne ressentent pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour eux à un moment donné, dans leur enfance, ou bien avant qu'ils ont programmé et qui a continué dans leur enfance, qui a fait qu'ils ont besoin de voir et de sentir, parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qu'ils n'ont pas ressenti pour eux et qu'ils n'ont pas associé au traumatisme. Ce serait un schéma qui, tant qu'on n'a pas mis la lumière dessus, donc vraiment l'origine des causes grâce à la psych, hein, pour mettre cette lumière dessus, qui finalement revient de plus en plus fort au cours de notre vie. Avec le temps, ça s'accumule, donc puisque la cellule absorbe, est envahie, elle projette. Donc, on le projette dans le corps, on le projette à l'extérieur, ça revient. Donc, on stocke, elle intériorise la cellule. Donc, ça devient de plus en plus dense, de plus en plus enquisté, de plus en plus présent à l'intérieur de nous, de nos cerveaux, de notre corps, de nos attitudes, de nos envies, quoi. Donc, si on ne met pas un terme à ça, si on ne fait pas de prise de conscience, parce que ça nous engloutit, hein, parce que j'absorbe, je suis envahi, je projette, j'intériorise, c'est-à-dire je fais le congélateur, je stocke, ça m'engloutit. Si je ne fais pas de prise de conscience, eh bien ça y est, je ne passe pas à quelqu'un d'autre de plus apaisé, d'harmonieux, non, non, je reste à l'engloutissement, quoi. Donc après, ben je mets mon corps dans cette situation et puis je le fais vivre aux autres. La psych permet de justement trouver ce point précis où on peut se libérer. Aussi dur, aussi violent soit le schéma, on peut s'en libérer et vraiment passer à autre chose. Voilà. Et puis moi, après, à force, bon, bah, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis dans ce domaine-là, parce que ça fait plus de 30 ans. Donc, si vous voulez, moi, je ne vais pas le réduire à ça, mais parce que chaque personne est un cas unique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de cette approche, cet accompagnement, c'est qu'à un moment donné, bah, tout est lié au manque d'amour, hein, l'absence d'amour, ou alors un amour complètement bizarre, quoi. Des formes d'amour, moi j'appelle ça des formes d'amour. Bien que l'enfant, même s'il est tapé, violenté, boxé, il va aimer ses parents. Et après, lui, il va croire que c'est comme ça qu'il a été aimé, qu'il doit aimer. Mais ça, c'est pas nouveau, on le sait, ça. Ce qu'on ne sait pas jusqu'à maintenant, c'est que l'information, la programmation du départ, elle est stockée, programmée dans nos cellules, hein, dans ces fréquences, ce sont des fréquences, et on peut l'atteindre et on peut la déprogrammer. Et cette cellule extrêmement intelligente, puisque divine, c'est le seul moyen qu'a trouvé le Tout-Puissant là-haut pour s'incarner sur Terre, hein, eh bien, elle n'attend que ça, qu'on la libère, qu'on l'allège. Donc voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'être soi-même. Ben oui, surtout que moi, j'ai une certitude, je ne suis pas pour la peine de mort, ça je tiens à le signaler et le préciser, le souligner. De quel droit? Après, bon, on peut en discuter, hein, évidemment, mais par contre, réhabiliter l'être humain au fond de sa prison, le pire des pires, mais il y en a, hein, des pires, hein, et plus que jamais, il y en a. Et puis, plus que jamais, on va en voir, et ça se révèle. Hein. Mais la réalité, c'est qu'il faut lui rendre sa dignité. Parce qu'avant tout, c'est un être humain, c'est une création divine. Alors après, on pense ce qu'on veut. Parce qu'on dit que ces gens-là n'ont rien d'humain. Je vous laisse penser ce que vous voulez. Moi, la réalité, ce sont des êtres humains pour moi.
c'est une première porte. Si on n'ouvre pas cette porte-là, qu'est-ce qui reste après? Après, moi, ce que je propose aux personnes, à toute personne, tout individu, toute souffrance, qui frappe à ma porte, et ben, c'est d'expérimenter au moins le premier module, hein, qui va aller directement à l'essentiel, hein. Mmh. Et puis après, bah, continuer, hein, cerveau droit, cerveau gauche, moi ici de ces 2-là, et puis la mort dans la vie, parce que bon, là, ça fait partie de notre existence, et déjà, là, on se sent beaucoup mieux. En général, c'est tout à fait, le but de la manœuvre. Mmh. Voilà, Ronan. Merci beaucoup Mathilde. Bah, Merci pour ce que vous faites. j'espère que ça vous a suffi et puis que ça peut, vous éclairer davantage encore, et vous qui aimez, être, auprès de l'autre, eh bien, vous savez que des situations comme ça, c'est une multitude, hein. Donc à partir du moment où on est conscient que ça se met en place comme ça, on peut déjà aider à travers des échanges des tas de personnes, et surtout principalement les déculpabiliser, ce Mmh. qui n'empêche pas de les responsabiliser. D'accord? Mmh. Voilà, Ronan. Merci beaucoup. Au plaisir, Renan, à bientôt, Oui, à très hein. vite. Merci, Merci. au revoir.